Le Premier ministre sénégalais a fait un discours disant que Trump va retirer son aide à l'Afrique, et principalement au Sénégal. J'ai toujours été partisan de la charité. Je pense que la charité est très importante. Ça nous permet d'aider ou d'apporter de l'aide à ceux qui sont en difficulté. Moi, je le fais régulièrement, en tout cas assez régulièrement quand je peux. Je vais acheter à manger, j'achète des groceries, comment on appelle ça, des provisions, et je vais avec mon équipe pour aller donner aux gens en difficulté, des familles, tout ça, qui des fois s'alignent et on donne. Alors, bienvenue ou bien revenu sur la chaîne Jadin TV en français. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, on revient avec notre tonton Zach, que vous connaissez bien. À chaque fois que je fais une vidéo sur lui, je reçois des retours vraiment positifs. Des gens comme moi qui le connaissent peut-être depuis un certain temps ou bien peut-être qui le découvre. C'est quelqu'un qui vraiment, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, quelqu'un qui vraiment apporte de la valeur, disons, à l'Afrique. C'est un Africain, un vrai panafricain, qui ne se limite pas seulement à un pays, mais qui parle pour toute l'Afrique. Quand on le suit, des fois, on peut ne même pas savoir de quel pays il est originaire, tellement qu'il est là pour la cause, la noble cause de défendre la souveraineté de l'Afrique. Et éveiller les consciences, parce que le combat réellement c'est ça, l'éveil des consciences, faire tout pour que les Africains se réveillent et connaissent réellement leurs valeurs. Donc c'est là que joue un rôle très important quelqu'un comme tonton Zach Mwekassa, que nous aimons bien appeler notre tonton Zach Mwekassa, parce que vraiment c'est à ça qu'on est habitué. Peut-être même qu'on est plus âgé que lui, je sais pas. Moi par exemple j'ai 75 ans, donc peut-être que je suis plus âgé que lui. Mais je l'appellerai notre tonton Zach parce qu'il joue un rôle extraordinaire en Afrique, surtout concernant l'éveil des consciences. Écoutons-le dans cette vidéo qui est titrée Ousmane Sonko, l'Afrique doit abandonner l'Occident. Et après, on va revenir et partager avec vous ce qu'on en pense. Et ça peut être beaucoup, ça peut être 50, 80, 90 familles à qui on donne à manger. Et on ne le dit pas pour se frapper à la poitrine, hein. On le dit pour encourager. Généralement, les Noirs viendront vous dire non, ce que tu fais avec la main gauche, la main droite n'aime pas ça. Ce sont des jaloux. Si vous regardez, ce sont des gens qui ne foutent rien, qui vous disent c'est pour vous décourager. Ce sont des gens qui ne foutent rien de leur vie, qui veulent décourager ceux qui font. Et ça, c'est dommage, quoi. C'est extrêmement dommage, hein. Surtout en Afrique, quand quelqu'un décide de faire quelque chose. Donc, des fois, c'est vrai que ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Donc, ça, peut-être que en fait, il n'y a même pas de peut-être, c'est vrai. C'est vrai que peut-être, maybe, il faut faire les choses d'une façon spontanée et naturelle, quoi. Donc, il ne faut pas faire les choses pour faire du voyez-moi. Regardez, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Donc, ce n'est pas vraiment l'objectif, mais pour certaines personnes, il faut savoir montrer ce que l'on fait de bien. Et il faut aussi savoir en parler. Ce n'est pas du voyez-moi. Ce n'est pas du, comme on dit en Wolof, du ngistel. Ngistel, ça veut dire voyez-moi. Regardez-moi, hein, se frapper à la poitrine et tout ça. Mais ça doit être surtout pour encourager les gens à faire pareil. Imaginez si tout le monde faisait pareil. Si tout le monde partageait avec tout le monde. J'ai par exemple 10 000 francs et quelqu'un vient et a besoin de manger. Je prends ne serait-ce que 1000 francs sur les 10 et je lui donne à manger. Est-ce que dans ce cas, je ne lui ai pas apporté un tout petit peu d'aide pour la journée? Et si quelqu'un d'autre fait la même chose, lui donne la même chose, et si quelqu'un d'autre aussi le fait, est-ce que finalement on aura des problèmes de pauvreté ou bien des problèmes de famine ou quelque chose du genre? Donc vraiment, d'accord, ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. Mais quand même, des fois, il faut savoir montrer ce qu'on fait de bien pour encourager d'autres gens à faire pareil. Écoutez, ceux qui veulent dénigrer votre travail, c'est généralement parce qu'eux ne peuvent pas le faire. Vous savez comment ça se passe? Quand un homme veut d'une femme ou quand des hommes veulent d'une femme, une femme jolie dans le quartier, tout ça, qui se balade dans le barrage, quand on l'appelle, hey, salut tantine, excuse, elle ne répond pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à l'insulter. Hey, toi, tu te prends pour qui? Voilà, c'est exactement le même concept. Mais si la fille venait, on n'allait pas lui dire qu'elle était moche. Mais on lui dirait, regarde même son visage, la grosse tête, je pense que tu... Voilà, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu. Ouais. Mais si elle voulait, on aurait dit des trucs gentils, sympathiques. C'est la même chose. Les gens vous empêcheront de faire des choses positives parce qu'ils n'en sont pas capables eux-mêmes. Exactement, hein? Parce que quand je vois quelqu'un faire quelque chose que je suis incapable de faire, peut-être par manque de moyens, peut-être bien, peut-être même que si j'avais les moyens, je ne ferais pas la même chose. Donc je me sens mal dans ma peau, je me sens inférieur à celui qui fait le bien. Et donc la seule façon que j'aurai pour me débarrasser de ce sentiment, c'est de faire en sorte que lui aussi se sente pareil. De la même façon, tu fais le bien, moi j'en fais pas, j'en suis pas capable, peut-être que je n'ai pas le cœur à le faire.
Peut-être que je n'ai pas les moyens, mais à chaque fois, il y a un problème de cœur, il y a un problème de mentalité, tu vois. Donc, si je ne peux pas le faire, donc je vais faire en sorte que toi, qui le fais, que tu te sentes aussi mal que moi je me sens. Donc, je vais te dénigrer, je vais dire à gauche, à droite que ce que tu fais, c'est juste du voyez-moi. Exemple, quoi, par exemple. Donc, voilà. En réalité, les gens qui tirent les autres vers le bas, c'est parce que déjà, ils sont coincés en bas. Et donc, ils ne veulent pas voir quelqu'un les dépasser, les surpasser. Donc, ils vont tout faire pour rabaisser les gens qui décident de faire le bien. Pas par voyez-moi, mais par pure considération de l'être humain. Par pure, peut-être, bonté, dans la plupart des cas. Par pure humanisme. Mais il y aura toujours quelqu'un qui viendra, comme on dit en Wolof, c'est-à-dire verser du sable dans le couscous. Je ne mange pas de ce plat, donc personne d'autre ne doit en manger. C'est exactement ça. Mais les choses doivent changer. Et les choses sont en train de changer parce que ce sont les mentalités qui commencent à évoluer. On va critiquer votre voiture. Ça, c'est quelle voiture? Est-ce que ça aussi, c'est une voiture? On envoie des voitures ici, on va appeler ça. Pourquoi? Parce que vous examinez, vous allez voir que le monsieur qui parle lui-même n'a même pas de voiture, même pas de bicyclette. Mais il faut faire du positif. Je pense qu'il faut donner quand on peut. Moi, je trouve que c'est ma façon à moi de payer le loyer sur Terre. Okay? Parce que Exactement. C'est une question Il a bien vu, hein? C'est une question de payer le loyer sur Terre. C'est bien dit, c'est bien pensé, c'est bien formulé et c'est bien exprimé, quoi. Donc c'est ça, c'est comme si on était là, tous là, mais avec un rôle à jouer, avec une mission à accomplir. Donc pour payer le loyer, entre guillemets, ici sur Terre, il faut faire le bien pour l'autre créature de Dieu. Donc quand une personne fait le bien pour une autre personne, déjà là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'on peut vraiment applaudir. Malheureusement, les gens, au lieu d'applaudir, vont préférer choisir l'autre chemin. Certainement une force supérieure qui prend soin de nous. Et si cette force prend soin de nous, il faut payer le loyer. Je pense aussi qu'au temps qu'on donne, il faut à un certain moment arrêter. Parce que quand vous donnez, en Afrique, généralement, quand vous donnez, les gens ne savent pas quand est-ce qu'il faut arrêter. Quand quelqu'un te demande en Afrique, tu donnes. Tu demandes une seconde fois, tu donnes. Elle ne s'arrête pas. Non. Elle commence à penser que tu es la porte d'accès. À chaque fois qu'elle aura des difficultés, la première personne à qui elle va penser, c'est toi. Oui. Mais quand elle va bien, elle ne pense pas à toi. À chaque fois qu'il y aura un problème, la première personne à qui on pense, c'est toi. Donc à un certain moment, il faut arrêter. Okay. Je suis de ceux qui pensent qu'à un certain moment, il faut arrêter. Pourquoi? Parce que quand vous donnez tout le temps, vous empêchez à cette personne de prendre responsabilité. Exactement, ça aussi c'est vrai. On peut aider une personne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, peu importe. C'est à quel moment que vous décidez d'arrêter. Mais on dit qu'il faut apprendre à une personne à pêcher. Mieux vaut apprendre une personne à pêcher que de lui donner tous les jours du poisson. Le premier jour, on peut comprendre parce qu'il a peut-être faim. Il n'a pas d'énergie. On lui donne le poisson pour qu'il se nourrisse et qu'il ait l'énergie qu'il faut. Le deuxième jour, on peut comprendre aussi parce qu'il a juste assez d'énergie pour pouvoir encore demander de l'aide. On lui donne. Le troisième jour, là, il commence à se réveiller. Au moins, il peut bouger ses membres parce qu'il a ne serait-ce qu'un tout petit peu d'énergie. Donc là aussi, on peut comprendre qu'on lui donne encore du poisson pour le renforcer, encore une fois. Okay. Mais à un certain moment, à un certain stade, si on continue à lui donner du poisson, finalement, s'il n'accomplit rien, c'est de notre faute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un certain moment, il faut lui apprendre à pêcher. Si lui veut bien, parce qu'il y a des gens qui... Franchement, des fois, ils n'ont pas envie d'apprendre à pêcher, ils veulent du poisson quotidien. Et ça aussi, c'est un autre problème. Donc, il faut le dire. Vous est-il déjà arrivé une fois une personne vous déçoit ou une situation décevante, vous êtes en difficulté, vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas comment vous avez payé le loyer, l'argent que vous attendiez ou attendiez n'est pas venu, ok? Mais vous avez trouvé une solution. C'est ça le secret. À un moment donné, les difficultés ou le refus vous poussent à trouver des solutions à vous-même et des solutions permanentes. C'est bien ça. Le Premier ministre sénégalais a fait un discours disant que Trump va retirer son aide à l'Afrique, et principalement au Sénégal, dans ce cas. Il a dit que Trump retirait son argent pendant au moins 3 mois. Et ceci a démontré clairement l'incapacité des pays africains de se tenir debout de leurs propres jambes. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est exprimé lundi concernant l'impact de l'arrêt de l'aide du développement de l'administration Trump. Il dit « Donald Trump a bloqué un projet au Sénégal d'une valeur de plus de 316 milliards de francs CFA. 316 milliards de francs CFA, je pense que c'est combien? 500 000 $. Le Premier ministre a souligné que cette situation met en lumière la vulnérabilité des pays africains face aux fluctuations politiques d'aide internationale.
Voilà exactement ce qu'on disait. À chaque fois qu'on dépend du poisson quotidien que l'autre nous donne, à un moment donné, on finit par sombrer. Quand celui-ci décide du jour au lendemain de tout arrêter. Donc moi, personnellement, je ne suis même pas d'accord avec certaines façons d'aider les gens. Bon, je veux dire, si c'est quelque chose de gagnant-gagnant, là, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que nous avons quelque chose à rapporter aux États-Unis et que les États-Unis, en retour, ont quelque chose à nous rapporter. Donc, je ne parlerai même pas de charité, je ne parlerai même pas de dons, parce qu'il est temps maintenant en Afrique qu'on élève la mentalité, qu'on change notre façon de penser. Nous ne devons pas rester là éternellement à tendre la main, à dépendre de la bonne volonté de l'autre. Même si on sait que l'Afrique joue un rôle extrêmement important dans le monde, il doit arriver un certain moment où l'Afrique doit se dire et doit se regarder dans le miroir pour voir réellement sa vraie valeur. Donc on en est là. Nous semblons être une feuille qui se déplace au gré du vent. Et il est temps que cette situation s'arrête net. Il faut que les mentalités évoluent. Il faut que ce soit les États-Unis qui aient besoin de l'Afrique et pas du contraire. Nous sommes assez riches, nous sommes assez outillés, nous sommes assez intelligents pour renverser la tendance. Mais est-ce que nous allons le faire? Est-ce que nous avons décidé de rester prisonniers de ce système ou est-ce que nous voulons en sortir et enfin nous faire respecter? Ça, c'est une question à laquelle chaque Africain doit répondre lui-même. Face à quoi? Aux fluctuations des politiques d'aide internationale. C'est-à-dire, ceci met à nu, c'est met en lumière, ça dévoile la vulnérabilité, l'incapacité, la pauvreté des Africains face aux fluctuations, changements des politiques d'aide internationale. La vraie pauvreté dont souffre l'Afrique, c'est la pauvreté intellectuelle. Je ne dis pas que nous ne sommes pas intelligents, que nous ne sommes pas intellectuels, que nous sommes analphabètes, tous les trucs négatifs. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais le vrai problème, c'est que l'Africain est comme un enfant qui ne veut pas grandir. Même s'il a 40 ans, finalement, il va continuer à se mettre en couche et à se nourrir par le biberon ou bien même par le sein maternel dans certains cas. Il y a des personnes qui pensent que si par exemple en Afrique, les bases françaises, les bases militaires françaises sont éjectées de l'Afrique, l'Afrique va en pâtir, l'Afrique va souffrir. Alors qu'en réalité, s'il y a divorce entre l'Afrique et la France, la seule victime sera réellement la France parce que c'est nous qui réellement la nourrissons. Mais elle a réussi à nous faire croire qu'elle est notre mère, quoi. Que c'est elle qui nous nourrit par son sein. Alors qu'en réalité, c'est vraiment loin de la vérité. Ce n'est pas du tout ça. Mais heureusement que maintenant, les Africains se réveillent parce que nous avons des gens comme Zach Moekassa, nous avons des gens comme Ousmane Sonko, nous avons plein de gens comme ça qui réellement sont éveillés, savent ce qui se passe dans le monde et essaient de réveiller leurs concitoyens. Et voilà quoi, essayer de réveiller l'Afrique entière. Et on va tous porter ce combat. Nous devons tous porter ce combat. C'est ça un combat noble, un combat panafricain qui commence déjà par l'éveil des consciences. Une fois que les consciences sont éveillées, l'Afrique va gagner en maturité. Et c'est exactement ce dont on a besoin. Donc, si la politique d'aide internationale change, les Africains tombent. S'ils sont heureux, vous êtes heureux. S'ils sont en colère, vous allez pleurer. C'est ça, c'est simple. Donc, vous êtes incapable de prendre soin de vous-même. Et il dit encore, nous ne nous développerons jamais avec des aides extérieures. Vous l'avez vu. Le nouveau président américain a bloqué pour 90 jours le programme d'aide au développement pour les pays pauvres. Ousmane Sonko a plaidé pour un modèle de développement autonome, s'inspirant de l'approche chinoise, qui mise sur l'autosuffisance et l'innovation locale. C'est triste, les amis. Président Amérique bu bees bi nee na lépp luy programme bu doon jëm ci dimbale réew yu néew doole yi dakkal na ko fii ak ñetti weer le temps mu saytu ko xool lu muy def ak lu mu dul def fii Sénégal. Oui, je suis parfaitement d'accord parce que là, il vient juste de dire que le président américain a décidé de bloquer tout pendant 3 mois, l'aide au développement et tout ça. Le temps de revoir la chose et ce qui se cache derrière, forcément, sûrement. Moi, personnellement, je suis complètement d'accord, même en tant qu'Africain. Je suis complètement d'accord que Trump doit faire ça pour son pays avant tout. Pour son pays avant tout et aussi pour savoir réellement ce qui se cache derrière tout ça. Am nañ ci programme yooyu li nga xam ne moo jëmoon ci courant bi ñu amoon ci lu mat lu ëpp 500 millions de dollars muy ay milliards yu dul jeex tey dakkal nañ ko. Donc il dit que là aussi le Sénégal bénéficiait de cette aide en ce qui concerne par exemple l'électricité. Donc cette aide aujourd'hui a été arrêtée. Est-ce que ça va nous créer des problèmes par exemple en électricité ou tout ça? Bon là je ne peux pas le dire, je ne sais pas encore. Mais quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ça nous fera une leçon. Ça nous apprendra forcément quelque chose.
Ce que ça va nous apprendre est qu'il faut savoir voler par ses propres ailes et ne pas utiliser les plumes d'une autre personne pour essayer de décoller. Avec ça, on ne décollera jamais. Jamais on atteindra les nuages. Jamais. On ne peut pas voler avec les plumes d'un autre. Il faut savoir se servir de ses propres ailes. Donc c'est ça le message. Est-ce que mën nañu wëy ci di xaar luy jóge bitim réew? Pour contexte, Donald Trump arrivé au bureau, la première chose il fait quoi? En tout cas, l'une des premières choses, stop à l'aide internationale. Pourquoi il l'a fait? Pour lui, c'est une façon d'essayer de revoir qui sont ceux qui sont en train de soutenir les États-Unis ou qui sont ces pays qui fonctionnent en accord avec les demandes des États-Unis d'Amérique. Donc, si vous ne travaillez pas en partenariat avec nous, ça ne sert à rien qu'on vous donne des aides. Est-ce raciste? Absolument pas. Non. Parce qu'après tout, c'est leur argent. Ça leur appartient. Ah oui? C'est leur argent, donc ils peuvent donner à qui ils veulent. Oui. Donc, ça fait un moment que tout le monde soutient la Russie. Ça fait un moment, nous sommes partis aux Nations Unies, on voulait voter contre la Russie, et tous les Africains sont sortis. Personne, en tout cas très peu, sont ceux qui ont condamné la Russie, à part certains pays ici. Je crois que la RDC faisait partie des pays qui ont condamné la Russie, et tout le bazar. Pendant que la RDC elle-même est en train de traverser un moment difficile, eux vont condamner. Enfin bref. Ça fait un moment que nous demandons un soutien, de tout le monde. Mais les gens sont en train de Poutine. Bon, finalement, nous on se pose la question, qui est pour nous, qui n'est pas... Enfin, ça se passe comment? Parce que nous réalisons aussi que nous envoyons de l'argent dans beaucoup de pays dans le monde. Chaque année. Ça coûte aux Américains. Donc il est temps qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse qui nous soutient, qui ne nous soutient pas. C'est légitime, hein? Je pense bien que c'est légitime. Quand on parle ne serait-ce que de patriotisme, c'est légitime que les gens puissent décider du chemin que doit prendre leur pays. Ce que fait Donald Trump, moi je trouve que c'est légitime. On parlera après des immigrés clandestins et tout ça. Une grande partie des jeunes du Sénégal sont passés par Nicaragua pour entrer aux États-Unis. Je pense que c'est un problème qui était finalement global en Afrique, peut-être même dans le monde. Beaucoup de gens sont passés par le Nicaragua pour pouvoir accéder aux États-Unis. Peut-être que maintenant il est temps, et effectivement, que c'est légitime que le nouveau président Donald Trump régularise tout ça. Et s'il y a des gens qui peuvent peut-être rester là-bas, qu'ils restent dans les conditions les plus légales possibles. Sinon, moi personnellement, je suis complètement d'accord pour qu'ils reviennent chez eux. Des gens qui, ici en Afrique, ont réussi à faire assez d'argent pour non seulement prendre un avion pour aller jusqu'à Nicaragua et payer des passeurs pour pouvoir entrer aux États-Unis. Je pense que ce sont des gens qui, normalement, ne devraient pas quitter le pays. Ce sont des gens qui savent comment faire de l'argent. Donc, normalement, ce ne sont pas ces gens-là qui vont dire qu'ils ont quitté le pays parce que le pays est... C'est dur de make money here, quoi, de faire de l'argent ici. Je pense que ce ne sont pas ces gens-là qui sont en droit de dire ça. Maintenant, ils sont aux États-Unis. Ils ont déjà dépensé des millions pour y être. Mais Trump arrive et parle de cette immigration. Est-ce que c'est légitime? Et moi, je pense que oui. Mais est-ce que c'est légitime qu'un président américain décide de nettoyer son pays? Est-ce que c'est légitime ou pas? Vous pouvez me répondre en commentaire si vous voulez. Mais personnellement, j'ai déjà ma vision claire et nette sur ce sujet. Et d'autres sujets aussi, comme cette fameuse aide-là. Il est vraiment temps qu'on remette les choses à leur place. Le monde actuellement est comme un puzzle qui est sans dessus-dessous. Donc, il faut remettre chaque pièce à sa place pour avoir encore une nouvelle fois, une vision globale de ce qui se passe et une vision de ce que chacun doit faire ou pas. Et à quoi servirait pour nous d'envoyer de l'argent dans des pays qui ne nous soutiennent clairement pas? La question est simple. Vous, là, tel que vous êtes là, en train de regarder ici, si une personne est contre vous, dans une question, une deuxième question, une troisième question, vous allez continuer à envoyer l'argent que vous donnez? Ou à lui accorder la chance d'entrer dans vos toilettes? Ou à dormir dans vos studios? Non, vous ne le ferez pas. Finalement, vous direz, je suis désolé, j'ai des cousins qui arrivent, tout ça. Le programme là que tu as bloqué, où on voulait me donner de l'argent, bon. Je ne sais pas comment on va faire, mais il faut trouver un moyen, il faut déguerpir. C'est clair. Donc Donald Trump n'est pas fou. Non. Alors, quelles sont ses aides? On va essayer de voir très rapidement. Donc Donald Trump n'est pas fou. Bon, je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue, mais quand même, aimez la vidéo, partagez-la et donnez-moi votre avis en commentaire. Que pensez-vous de ça? Que pensez-vous d'une personne comme Ousmane Sonko, qui est certain que l'Afrique doit abandonner l'Occident, contrairement à d'autres qui pensent qu'on doit rester accroché au, je sais même pas quoi, de la France en particulier, mais du système globalement parlant. Donc voilà, moi je pense que personnellement, quelqu'un comme Donald Trump, il va savoir remettre les choses à leur place. Un certain Donald Trump va savoir remettre
chaque pièce du puzzle à sa bonne place. Et à partir de là, nous, Africains, nous allons en apprendre plus sur notre valeur. Il est temps maintenant qu'on coupe le cordon ombilical avec ce monde-là, ce monde capitaliste, ce monde vraiment qui nous laisse derrière. Et à partir de maintenant, que ce soit facile ou pas, de construire notre propre personnalité. Que ce soit les autres qui aient besoin de nous. Il faut qu'on renverse la vapeur, quoi, en fait. C'est ça qu'il nous faut absolument en Afrique. Mais pour arriver à ça, déjà, il va falloir qu'on arrête de se battre entre nous, les frères africains. Il va falloir qu'on arrête de se souhaiter le mal. Parce qu'on a vu ça, hein, surtout depuis que, par exemple, ici au Sénégal, depuis que le président Bassirou Diomaye Faye a été élu, depuis que Pastef est à la tête du pays, on a reçu tellement de foudre, des gens se sont permis d'insulter le président. Ailleurs en Afrique, nos propres frères africains, certains se sont permis d'insulter le président, certains se permettent encore de jurer sur tous les saints du monde que ces gens vont trahir parce que, et c'est compréhensible, parce qu'eux ne savent rien d'autre que ça. C'est exactement ce que Zach Moïkassa disait au début. Quand par exemple quelqu'un aujourd'hui dit que le président Diomaye va trahir, Sonko va trahir, c'est parce qu'ils sont habitués à cette trahison. C'est parce qu'ils sont habitués à chaque fois de voir des dirigeants en Afrique qui finalement trahissent le peuple. Mais ils ne sont pas peut-être capables de comprendre que ces gens-là sont différents des dirigeants que nous avons eus au préalable. Avant tout ça, les dirigeants que nous avons eus jusque-là n'ont rien à voir avec ceux-là. Et cela, c'est nous, le Sénégal, qui les avons bien choisis parce que nous savons les valeurs qu'ils incarnent. Donc, si quelqu'un d'autre se met là-bas et nous insulte tout un peuple, insulte nos institutions, on comprend que c'est juste parce qu'ils ne savent pas au fond ce qui se passe. Et le temps nous dira, comme disait Nathalie Yamb, que le temps nous dira. Il y a des mois qui se sont passés jusque-là et nous voyons que nos dirigeants sont toujours sur le chemin sur lequel nous les avons trouvés déjà et les accompagnons pour atteindre notre objectif qui est de développer notre propre pays jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de l'aide des États-Unis, de la France ou de n'importe quel autre pays. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je vous demande d'aimer cette vidéo, de la partager et vraiment de me donner vos réactions. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Comme ça, après, on pourra évoluer dans un autre sens. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Kon bok, à bon entendeur. Salam.